continuation, on va mettre le cap sur une autre wilaya limitrophe d'Alger. Il s'agit de Blida pour découvrir un collectif d'artistes ou d'artisans qui ont exposé justement tout récemment. On va voir ça en reportage, cap sur Blida, avec cette exposition de peinture et d'artisanat de l'association Mosaïque de Blida. Des artistes rendent hommage à la ville des Roses. Un hommage qui se traduit par une exposition de peinture et d'objets artisanaux. Une exposition organisée par l'association Mosaïque de Blida. Un voyage dans le temps, un devoir de mémoire. Chacun de ces exposants a marqué à sa manière sa participation. Dans le hall de cet hôtel, des peintures et des objets artisanaux appartenant à des familles blidéennes. On a fait des recherches auprès des spécialistes sur les œuvres que vous avez vues ici. Là où on peut trouver du cubisme, très souvent du réalisme. Il y a certaines reproductions, mais la majorité sont des œuvres inédites. Ce qui est nouveau dans notre travail, c'est que j'ai fait appel à des familles, des autochtones et des familles très anciennes. Je les ai fait sortir de Douiret et des anciens quartiers de Blida. Ils nous ont prêté des objets rares qui datent de plus d'un siècle. Voilà. Dans cette exposition, un fait main et un savoir-faire. Conservés précieusement par plusieurs générations, les propriétaires de ces objets artisanaux nous donnent l'occasion de les découvrir. Découvrir un patrimoine, les us et coutumes d'une société. Conçus et réalisés par des artisans et artisanes à une certaine époque de leur vie, des souvenirs s'étalent et s'enracinent. Que de souvenirs entre ces objets et ces peintures sur toile exposées. Des portraits, des scènes de genre et des natures mortes représentant un mode de vie. Et comme toutes mes natures mortes se réfèrent au patrimoine, serait-ce que c'est des objets et des fruits qui appartiennent au patrimoine algérien, donc j'ai eu le plaisir de participer. Je dessine d'abord et je continue à peindre d'après photo. Mais les objets, elles existent. Hein. Le cuivre, la céramique, elles sont là devant moi. Mais on prend la photo, bien sûr, parce que, comme je vous ai dit, pour garder la fraîcheur des fruits. En autodidacte, pour la plupart, ces artistes ont peint et reproduit d'après images ou photographies. À chacun ses coups de cœur. Des coups de cœur pour représenter Blida dans ses ambiances et ses traditions. Des ambiances d'antan qui nous dévoilent le riche patrimoine culturel algérien. Un patrimoine que ces exposants mettent en valeur. J'ai présenté le patrimoine de Blida matériel, comme par exemple la rue d'Alger. C'est la rue principale du centre-ville de Blida qui débouche directement sur Place Toute. C'est ça. Par exemple, c'est une reproduction du peintre Brigman. Oui, c'est une photo réelle, en noir et blanc, je l'ai reproduit en couleur. Mémoire et société, c'est l'intitulé de cette exposition. Une exposition organisée par l'association avec les moyens de bord. Une association qui se fixe comme objectif la préservation et la sauvegarde du riche patrimoine culturel algérien.
Et c'est également une association qui porte le nom de l'espace qui va suivre, l'espace mosaïque destiné aux plasticiens et qui est animé essentiellement par notre collègue Nassiba Djaïdir. Bienvenue Nassiba. Merci, bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver tous les mardis. Donc on s'est mis d'accord. Oui, finalement il y a un assortiment, tout à fait. Ben oui, vous revenez de Blida, donc... Effectivement, donc dans le cadre du mois du patrimoine, il y a eu une exposition organisée par l'association Mosaïque de Blida, une association consacrée aux arts plastiques que préside actuellement Sabrina Neheb. Donc beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour monter cette exposition avec les moyens de bord. Hein. Je sais que ça n'a pas été facile pour Sabrina, mais finalement c'est une battante. Elle a réussi à trouver un espace bon. C'était au niveau d'un hôtel, à défaut d'une galerie d'art, mais donc c'est dédié au patrimoine. Donc il y a des peintures, des objets anciens qui datent d'un siècle et plus. Elle a essayé de regrouper, elle est partie à la recherche d'objets anciens chez des familles blidéennes. Et donc elle a pu récupérer quelques objets qu'on a pu voir dans le reportage. Et en parallèle, donc elle a regroupé des artistes peintres qui ont peint Blida dans ses ambiances, ses traditions. Il y a beaucoup de reproductions aussi. Hein. C'est un regard porté sur le patrimoine, on l'a bien senti dans cette exposition. Une manière de rendre hommage à Blida. D'ailleurs, l'intitulé de l'exposition, c'est Mémoire et Société. C'est excellent, c'est excellent. En tout cas, ils ont un très bel espace qui vient de naître. Il s'agit d'un centre de loisirs culturels et scientifiques. Et je pense qu'ils pourront peut-être prendre attache quand ils nous écoutent ce matin. Justement, malheureusement, il était complet. Oui, ça n'a pas été possible. Justement, j'ai posé la même question à Sabrina. Dommage. Malheureusement, ça n'a pas été possible d'exposer dans ce nouveau complexe culturel, centre de loisirs, disons. Et donc, ils ont atterri. Qu'ils auront de meilleures conditions la prochaine fois. Oui, l'association a atterri quand même dans le hall d'un hôtel, mais l'essentiel, c'est qu'il y a eu une certaine visibilité de cette exposition qui a démarré le 12 mai et qui se poursuit encore durant une semaine, et ça se passe à l'hôtel, on peut le citer? Une fois? Oui, une fois, puisque je n'ai pas cité dans le reportage, c'est Clean Hotel. Ça se passe à Blida. Très bien.